Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors ce matin, vous nous amenez du côté d'Édimbourg, capitale dynamique en Écosse. Absolument, c'est vraiment superbe d'aller en Écosse. C'est que Édimbourg, il y a des aspects un peu médiévaux, mais c'est une ville hyper vivante, c'est qui bouillonne complètement d'activités. Alors, nous pensons tous à ces pubs. Mais il y a aussi les ruelles, il y a les kilts aussi. On va voir pas mal de monde en kilt, et non, pour de vrai, on va vraiment en voir. Et il y a aussi la boisson nationale, le whisky, c'est un grand lieu de production. Et puis il y a un plat, commençons déjà par la gastronomie. Allez. Le haggis. Alors je sais pas si ça va vous plaire, c'est fait avec des abats de mouton cuit dans une panse de mouton. Franchement, c'est délicieux. J'aurais pas dû vous dire ce que c'était, vous l'auriez goûté, vous dites super, c'est bon. Ça se mange un petit mashed potatoes, donc des pommes de terre, une sorte de purée, et c'est vraiment délicieux. Alors non, il faut vraiment goûter avec une bonne bière. je n'insiste pas. Je vous amène quand même, on va visiter, faire le château d'Édimbourg. La visite est assez étonnante parce que le château est vraiment sur le piton rocheux au milieu de la ville. C'est vraiment ça surplombe. Alors il serait hanté selon les rumeurs. Il a été bâti, c'est ça qui est assez étonnant, il a été bâti sur un ancien volcan qui était au XIIe siècle, et c'est là où on a les joyaux de la couronne écossaise. Il y a aussi la Stone of Scone, la pierre du destin. Alors c'est une pierre de 152 kilos qui était passée sous la chaise des souverains anglais lors du couronnement. D'ailleurs, je me demande, ils ont peut-être dû le mettre sur le couronnement du prince Charles. J'imagine. En tout cas, ça fait partie de la traduction, et elle est là. Et c'est vrai qu'elle a été restituée, la pierre, à l'Écosse en 1966. C'est aussi en partie grâce à des étudiants qui l'avaient volée à Westminster Abbey. C'est toute une histoire, c'était complètement rocambolesque. Donc plein d'histoires lorsqu'on est en Écosse. C'est une terre de légende, l'Écosse. Mais d'ailleurs, à Édimbourg, il faut descendre. Il y a la Riole Mary Queen's Close. Ça, c'est un labyrinthe de ruelles. Quand on est un peu plus bas du château, il y a toutes ces labyrinthes de ruelles, et c'est sous le sol. Il y a une visite guidée. Autant le faire en visite guidée, ça évite de se perdre et rester dans le labyrinthe. Mais on va découvrir comme ça, c'est génial la visite à faire. Toutes les légendes urbaines, des fantômes, les criminels, la peste noire. Vous savez, vous imaginez tout ce qui est rattaché aussi un peu à ces catacombes. C'est vraiment une bonne heure, vraiment incroyable. Et forcément, qui dit légende, la plus célèbre, le Loch Ness, quoi. On peut pas. Donc Nessie, est-ce que Nessie, ce monstre marin qui nagerait entre les eaux du Loch Ness et le sud des Highlands. Alors le lac, il a des eaux sombres, brumeuses, long de 39 km. La profondeur, c'est quoi? C'est 230 mètres. Donc on peut se prendre au jeu. C'est vraiment croire que Nessie est là, qui s'y cache. Et c'est vrai qu'il y a des phénomènes assez étranges qui peuvent se produire, des remous, des bulles à la surface du lac, des choses un tout petit peu étonnantes. Alors il semblerait qu'en fait ce soit lié à des conditions météorologiques qui sont propres à ce lac, notamment la rencontre de courants d'air chaud et de froid qui font que ça forme des gaz, et que ça remonterait à la surface. Alors moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même assez pas mal de croire que Nessie existe. C'est quand même un peu plus magique. Oui, allez, on reste dans la magie. Et puis, vous le disiez, il y a pas mal de châteaux hantés aussi. Et ils sont magnifiques. À 1 heure d'Édimbourg, il y a Stirling. Stirling, c'est super beau. Il y a un château du XIIe siècle avec des cimetières qui abritent des tombes de plus de 500 ans. On a des visites guidées qui sont organisées à la nuit tombée dans le cimetière. On va à la rencontre des fantômes. Alors, autant vous dire que le comédien qui fait la visite guidée, il est super convaincant, c'est absolument incroyable, on a vraiment des frissons. Il y a aussi une visite, le château de Glamis, ça c'est un des plus beaux châteaux d'Écosse, qui a d'ailleurs servi de cadre à Macbeth de Shakespeare. Alors il faut être assez prudent, on raconte qu'il y a un fantôme d'un enfant absédiforme, celui de l'épouse aussi du comte de Glamis, accusé de sorcellerie, donc c'est un territoire assez magique, qui serait là depuis le XVIe siècle. Et il y a un dernier château, il y a le Borthwick Castle, là, qui vraiment il est absolument. Et là aussi, bien sûr, il y a les gens ont dit qu'il y a plusieurs fantômes, dont celui de Marie, reine d'Écosse au XVIe siècle, donc qui serait là, qui hanterait entièrement les lieux. Et puis alors, l'originalité de ce Borthwick Castle, c'est que c'est devenu un hôtel. Donc vous allez pouvoir, si vous sentez le courage, dormir, passer une nuit dans ce lieu réputé hanté, vérifiez, voilà, on fait des chroniques, on en parle. Allez-y, allez tester, et vous nous direz si vous avez eu Marie, reine
reine d'Écosse qui est venue vous réveiller. Voilà. Et puis très rapidement, il faut rappeler, mais très rapidement, c'est aussi une destination nature. Il n'y a pas que oui, des châteaux des hantés, paysages très variés. voilà. On est entre les paysages des Highlands, les lacs en écossais, les forêts qui sont denses, ces plaines sauvages, les routes vallonnées. Il y a plein de séries qui ont été tournées dans ce coin. James Bond, Da Vinci Code, Harry Potter, Highlander. Il y a plein de circuits comme ça qui font découvrir l'Écosse à travers ces lieux de tournage. Et puis pour une expérience assez sympa, il y a le train à vapeur Jacobite, le train d'Harry Potter, pour parcourir la West Highland Line. Bon, et puis peu de gens le savent, mais le nord de l'Écosse, on a l'île de Skye par exemple, on est sur la même latitude que la Norvège ou Alaska. Donc l'hiver, mais ce sera pour beaucoup plus tard, à partir du mois de décembre, on pourra y voir des aurores boréales. Alors là, si vous avez un fantôme plus aurores boréales, c'est la totale. Et Harry Potter. Et Stéphane Zeremeta, merci beaucoup pour ce beau voyage bien peuplé, mon cher. Et puis on se retrouve le week-end prochain. Avec plaisir. Allez.